Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir, aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui très certainement devrait largement vous simplifier la vie. On a tous envie, à un moment, d'automatiser des choses au sein de son ordinateur pour simplifier des tâches qu'on a tendance à faire de façon récurrente, voire très récurrente. Et ça, comment on peut faire ? Il y a très certainement des choses qui doivent exister en ligne de commande, sur Windows, sur Mac, sur Linux, mais en fait, sur les ordinateurs de type Linux ou Mac, qui sont sur une base Unix, il y a un petit utilitaire qui s'appelle crontab, et qui permet de faire des jobs qui peuvent être lancés en fonction de ce que vous voulez. Comme par exemple, d'effacer des fichiers qui sont dans un dossier depuis plus d'un mois. Comme par exemple de lancer une défragmentation ou un update ou une sauvegarde d'un certain dossier. Tout ça, vous pouvez vouloir l'automatiser et lancer quelque chose de façon récurrente. Crontab et cron, les jobs cron, ça va vous permettre de faire ça. Je vais vous montrer comment ça marche. Vous allez voir, c'est excessivement simple. Comme d'habitude, on va prendre le manuel, job, crontab, et voilà. Donc en fait, qu'est-ce que ça va faire ? Vous allez pouvoir éditer la commande pour savoir qu'est-ce que vous voulez mettre comme job cron, des cron jobs là-dedans, pour un utilisateur bien précis. Donc vous faites crontab-e ou alors -e-u et vous mettez l'utilisateur pour lequel vous voulez le faire. Et ensuite, à quoi ça ressemble un job de type cron ? Donc pour comprendre par exemple cette commande, ça veut dire à 10h00, tous les jours de la semaine, de tous les jours du mois. Donc ça, c'est très simple. Parce que si, par exemple, j'avais envie de faire une commande qui se lance à 10h tous les vendredis, je le ferai comme ça. Et là, je mets 5 parce que c'est vendredi. Si je veux faire tous les jeudis, je mets 4. Et ainsi de suite. Si j'ai envie d'avoir tous les 5 du mois, je fais une mise à jour. Je vais chercher des infos sur Internet et j'alimente, par exemple, un fichier Excel. Voilà, je peux le faire tous les 5 du mois. Ou tous les 5 janvier, je fais quelque chose. Voilà, donc. Et puis là, après, vous mettez command to execute. Et ça, c'est votre shell. Donc voilà comment vous allez pouvoir exécuter des commandes de façon récurrente pour vous. Et une fois que vous les avez faites, donc avant de faire ça, bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est crontab, comme vous avez vu, crontab-e. Ça va vous éditer quelque chose. Hop, je peux les éditer. Et moi, en fait, il suffit plus bas, ici, de mettre, voilà, minute, heure, le mois, et ainsi de suite. Regardez. Donc, on recommence. À 10h, tous les vendredis, je lance echo coucou. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à sauvegarder. Moi, je vais pas le sauvegarder, ça sert à rien. Mais là, j'ai plus qu'à sauvegarder et ça va me lancer la commande tous les vendredis à 10h. Je vais avoir un echo coucou qui va se mettre. Donc voilà. Maintenant, vous savez automatiser des choses au sein de votre Linux ou de votre Mac, puisque les deux ont crontab. Donc vous allez voir, faites des essais, renseignez-vous, mais cette petite fonctionnalité crontab est ultra utile, et en fait maintenant il n'y a plus qu'à penser aux bonnes façons de faire pour pouvoir dérouler tout ça. Voilà, vous savez comment faire, et vous savez comment automatiser des actions de tout type que ce soit sur votre Linux. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, et je suis sûr que vous en avez parce que c'est finalement assez compliqué à prendre en main au départ, mais en fait une fois qu'on sait faire, c'est ultra simple. Donc si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre comme à chaque fois. Et puis d'ici là, portez-vous bien et sécurisez-vous sur le net et ailleurs, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.